Que veut-on dire par vivre par la foi? Cela nous est décrit très clairement dans ces paroles dites à Nebuchadnezzar par les Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Daniel 3, 7, 18. Ce qu'il voulait dire, c'était que même si Dieu ne les sauvait pas, ils n'en seraient pas affectés, ils ne changeraient pas. C'est ceci qui signifie vivre par la foi. De nos jours, les chrétiens sont trop fortement inclinés vers une vie de sensation. Il y a de nombreux chrétiens mondains, beaucoup d'appelés, devenus charnels, ayant oublié la force du Saint-Esprit, qui les édifiait au tout premier jour, qui leur donnait la véritable joie. Leur foi s'est émoussée, se laissant distraire par les plaisirs de ce monde, les distractions. Et ils vont au culte une fois par semaine, ça leur suffit, en prétendant être autant qu'un autre chrétien. Si Dieu devait retirer leur sentiment de joie, ils perdraient tout. Il y avait la véritable joie, la joie de vivre par l'esprit et la joie de vivre par les distractions de ce monde. Malheureusement, ces deux joies sont confondues. Beaucoup de chrétiens prétendent être joyeux alors qu'ils sont pris en tenaille entre le monde spirituel et le monde terrestre, attachés à ce monde. Dieu ne dit pas de vivre par le sentiment, il dit de vivre par la foi. Cessez d'être dans ce monde. Après des années d'expérience, vous en arriverez à vous rendre compte que la joie et la sécheresse sont en réalité la même chose et font partie du cheminement que tout chrétien se doit de parcourir. Aucun grand débordement de joie ne vous affectera, ni aucun moment de sécheresse ne vous influencera. Vous vivrez la même vie à travers une profonde aridité comme à travers une grande joie. Si vous vivez selon la foi, vivre par la foi. Si vous apprenez à vivre par la foi, vous pourrez alors vivre la vie la plus joyeuse au milieu de l'aridité et la plus insipide au milieu de la félicité. Ceci peut sembler paradoxal, c'est pourtant une vérité dans la vie spirituelle. Dieu nous mènera à vivre la vie de la foi. Oh, frères et sœurs bien-aimés en Christ, auditeurs, auditrices, que nous n'agissions pas comme ceux de petite capacité. Dans la joie, ils dansent chez eux, dans la sécheresse, ils mouillent des mouchoirs de leurs larmes. Si nous vivons par la foi, nous ne serons pas gouvernés ni par l'un ni par l'autre de ces sentiments. Mais que ce soit clairement compris que nous ne sommes pas des personnes sans émotion. Nous aurons des sentiments de joie aussi bien que de sécheresse. Seulement, nous ne devons pas permettre à ces impressions externes de toucher notre homme intérieur. Car c'est ce que nous avons assisté aujourd'hui dans ces messages, c'est que la joie que l'homme extérieur éprouve n'est pas celle que l'homme intérieur jouit dans le Seigneur, parce que cette dernière joie est inébranlable et beaucoup plus profonde. Et toutefois, cette joie profonde et inébranlable ne sera pas entièrement expérimentée jusqu'à ce que nous soyons capables, frères et sœurs bien-aimés en Christ, de maîtriser complètement cette joie extérieure. Mes chers amis, auditeurs et auditrices, bien-aimés, que le Seigneur puisse achever ses intentions en nous, afin que nous vivions par la foi et non par le sentiment. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.